Voilà, bon, ça va. Ça va attendre, il y a ce moment là. On a mis des petites coupures hein, pour nous faciliter, n'est-ce pas, les dépenses. Merci. Et vous donnez à tout le monde. Je serai avec vous et je vais sortir les derniers pour que je me rassure qu'il a mon tour à l'Ibada. Qu'il a mon tour d'avoir gagné. Merci beaucoup. Je veux voir mes frères et sœurs, mais je ne suis pas un ministre. Je ne suis pas un mandataire public. Je n'ai pas travaillé dans une administration quelconque. Si je regarde les évoluements, il dit, je vends l'une de mes parcelles. Et il pose la question à maman. Maman a dit, si c'est pour une bonne cause, pour tes frères et sœurs, vas-y. L'honorable s'est décidé, je veux voir mes frères et sœurs, mais je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un mandataire public, je n'ai pas travaillé dans une administration quelconque. Si je regarde les évoluements, il dit, je vends l'une de mes parcelles. Et il pose la question à maman. Maman a dit, si c'est pour une bonne cause, pour tes frères et sœurs, vas-y. Merci beaucoup. Mon nom c'est Maman Maïssa, fille Brigitte de Goma. Je suis très heureuse. Ninafurahi sana kuparticipe kuito wa honorable Patrick Munyomo. Ni kombata wa zamani. Felicitation papa. Kama nimepanda hapa mie na kama nilifika tani kombali juu tulifika tu wawili wengine tulibacha kupata tiketi. Ni juu najua kama Patrick Munyomo kwa situation za hivi anafuataka wa vulnerable. Merci pour la parole. Je me présente. C'est l'artiste musicien en provenance de Bukavu, Bezo Muyauti. Alors, nasema mkia kwetu Swahili, mimi napita hapa juu ya témoignage. Nilisikia sasa wanasema témoignage juu ya honorable Patrick Munyomo. Nikasema nikinyamaza itakuwa ni dhambi sana. Nilifika juzi, jana nikapumzika, leo nikapata ile message nikasema nikuye nikutanane retrouvaille kwanza na mandugu wote balikiaka huko mbele na pengine tulikia nao pamoja. Hii ni retrouvaille ya kabambi yenye honorable anafanya juu tuonane tena hapa kuni. Batoto ya Goma, Bukavu, amjambo. Naitwa kwa majina Matabishi Babu Marcel. Niko ressortissa ya Sud Kivu. Niko candidat honoraire provincial au ville de Bukavu et en même temps gouvernement provincial à Sud Kivu. Niko parmi les responsables de la coordination à protection civile. Roho ya kusaidia watu. Mimi hapa niko il m'a produit plusieurs concerts mimi natoka Bukavu avec l'orchestre quartier des As. Anatufanyisha makoncours na maorchestre za Goma, mafestival za mingi, tunapata matrofe, tunapata maenvelope kidogo tungali wa étudiant na tunarudia Bukavu. Ile témoignage mimi naanza honorable ananikumbuka na ananijua, anashindwa kuniona hapa. Sana kwa honorable wetu. Tulipitia shida mingi sana Goma. Mie kwanza hapa niko victime ya demolition. Tunashukuru kwanza huyu mtoto wetu tu ndio wa kwanza mwenye anaita watoto ya Goma. Tuko na madepite tu ya Goma hapa, tuko kama na watano. Huyu ndio wa kwanza mwenye naona mimi.
hai. Baba, venye tuko tunasema mtusaidie. Venye tunaishi. Mimi natafuta sema tena, juzi basikie mzuri. Batoto ya Goma, jambo. Batoto ya Bukavu na Sud Kivu, jambo. Alors, moi je voulais vous demander, avant que je puisse placer mon petit mot de circonstances bien sûr, et de répondre à quelques préoccupations de mes sœurs et sœurs qui viennent de s'exprimer ici, je voulais vous solliciter afin que nous puissions nous mettre debout pour une minute de silence accordée à nos frères et sœurs, nos Wazalendo et nos FARDC, n'est-ce pas, que nous avons perdus. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. On peut se mettre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un jour, je dirais même historique. Et je prie mon Dieu à ce que chaque fois, nous puissions nous réunir, parler, discuter en famille. C'est très important. Alors, il y a mes frères, j'ai suivi une dame que je connaissais depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Elle a parlé des problèmes de nos écoles et universités. J'allais dire de l'enseignement. Il y a un autre frère qui a parlé qu'avant que je sois député, j'étais toujours proche des frères, des artistes et autres. Je vous dis tous merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne suis pas devant ma base de Goma. Je ne suis pas devant les ressortissants du Nord Kivu. Je ne suis pas non plus devant les déplacés de Bukavu. Mais aujourd'hui, je suis en face de la grande représentation des déplacés qui ont fui la guerre à l'est du pays, nous imposée par les Rwandais, se retrouvant ici à Kinshasa. Et donc, je suis devant les déplacés du Nord et du Sud Kivu. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, mes chers et frères, comme vous le savez, je suis le vôtre. Je suis réélu de la ville de Goma. Donc, moi aussi, je suis déplacé. Parce que l'ennemi a pris ma ville, la ville de Goma, comme leur capitale aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer, avant de continuer mon propos, que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'abord je vous demanderai d'applaudir pour lui. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir pour le président? Applaudissons pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Notre président ne dort pas. Vous avez suivi, hier même, il était à Lubumbashi. Après avoir tenu le conseil des ministres, il est rapidement rentré ici à Kinshasa. Parce qu'il suit de près tout ce qui se passe, pas seulement à l'est du pays, mais tout ce qui se passe dans notre pays. C'est le nôtre. Et nous, comme des députés nationaux, l'Assemblée nationale, le Sénat, je voulais parler du Parlement. Nous avons juré de l'accompagner pendant ce moment. Nous sommes en guerre et nous devons mettre en priorité, n'est-ce pas, la protection de notre pays.
nous devons faire de notre mieux à ce que nous puissions mettre en dehors de notre pays, chasser celui qu'on appelle l'ennemi de notre pays, les AFC M23, les supplétifs bien sûr du Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de discours. C'est un jour où moi, je voulais plus vous écouter. C'est vrai, vous m'appelez, je vous suis même dans les réseaux sociaux, je connais vos revendications. Mais je voulais les écouter en face. Parce que, comme je l'ai annoncé, moi je ne passerai pas par l'Assemblée nationale. Je ne passerai pas par la Première ministre, chef du gouvernement, mais vos recommandations, vos préoccupations, je vais les soumettre directement au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons encore applaudir pour le président Félix Antoine Tshisekedi? Alors, je ne sais pas comment, je ne connais pas la méthodologie de ce qui se passe maintenant là, mais j'étais en train de proposer à ce que je puisse récolter toutes vos préoccupations et qu'une fois pour toutes, j'essaie de vous répondre. Sinon, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Si 2 ou 3 personnes posent des questions, je réponds. Je ne voulais pas vous maintenir jusqu'à la nuit, même si bien sûr, comme j'ai vu une dame qui a parlé que voilà, l'honorable, il est toujours à côté de la population. Même si j'ai quand même prévu votre assistance, je ne voulais pas non plus que vous puissiez plus dépenser ça dans les transports. Si vous pouvez souffler à ce que je récolte toutes les préoccupations et je réponds une fois pour toutes, et puis on va vite, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Merci, honorable. Est-ce qu'on peut applaudir encore? On applaudit très fort. Nico ressortissant wa province ya Sud Kivu. Préoccupation yangu yenye ndaadrese kwa honorable nilishaisikia mara pili sana niko hapa Kinshasa. Ya mara kwanza nilisikia kama tulikuwa kubuva na leo tena nilisikia sasa tulikuwa tunaingia mwa hii vile mwa hii sale hapa Plateau. Sasa tunaingia mwa hii sale ya des collègues frères benye balikuwa wanatoka humu. Ule garçon akakriye akasema seme Barwandais baye deja ebele na Kinshasa. Mie nikajiuliza na ule garçon walitafuta kumpiga machuwe pale. Juma nasema kama shie Baswahili tuko Barwandais. Alors que kwetu tunakeiraka Bangala, tunaikala Baluba, tunaikala Bakongo, bote wanaikala kule na wanatumika bila problème. Alors honorable, wewe sasa vile mtetezi wetu, hii question inaenda mbali sana. Moi, par rapport aux recommandations, certes, j'avais trop à dire, mais je ne vais pas m'accuser de trop dire à venir de me taire. Mais je voulais effectivement avancer certaines choses. Nous sommes ici, effectivement, il y a tant d'étudiants qui sont ici. Maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on se situe. Ce que je voulais effectivement recommander à l'honorable, nous voulons effectivement nous réintégrer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux étudiants, nous qui sommes effectivement condamnés à être réfugiés dans notre propre pays. On ne sait pas comment on va étudier. Il y a des étudiants de l'UNIGOM, il y a des étudiants de IOB, ICB, ILPG, ICG. Nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement se réintégrer dans notre propre pays? Donc en fait, c'était juste ça pour les étudiants. Merci beaucoup. Batoto ya Goma, Mama Buja Muko, Mama Madepsi Muko, Chopeka, Weka. Papa honorable, mimi nasema merci sana. Merci sana kwa hiyo opportunity ya kutukumbuka. Hii retrouvaille yenyewe natupatia, ni dawa kwanza yenyewe natupatia, inatunestresse. Tunafurahi sana kuonana wa ndugu, marafiki.
Préoccupation yangu iko tu moya kata yangu. Sie tuko ba agent de l'État. Ba mu Nord Kivu, ba mu Sud Kivu. Na leo tunajikuta hapa Kinshasa. Baba, tunakulilia vraiment mtusaidie kwa institution zetu. Batuite, batupatie kama occupation. Iko na tupermettre mtu apate hata mkate ya watoto. Tuko mu manyumba za kulipa. Batoto biko nasoma kiwe tutafanya baba. Leo natuita. Tutaenda ikala. Kesho nani atatukumbuka? Batupatie makazi sie benye tunatumikaka. Ile tunjo preoccupation. Merci de mai. Chopeka. Weka. Majina naitwa Chiruza Murigisi Bose. Mimi nawaza sitarudilia benye ndugu anatoka kusema. Preoccupation yenye nijipasha kugusia, mimi nasikia ndugu anatoka isema hapa. Mimi nawaza mulisikia dossier ya Baswahili stigmatisation ilikuwa hapa. Tulikuwa ba victime ya ile kitu sana. Tulipata ma intimidation honorable. Mie personnellement ndio mulikuwa mnaona sana kwa video. Tulilomba soutien ya mandugu yetu yote wa ressortissants ya Grand Kivu, Grand Katanga na Grand Oriental. Hakuna mwenye alirepondre kwa ile ombi. Lakini tunalomba sasa tulifanya demande ya pili juu ya kufanya misaada kwa bandugu yetu wenye biko mshida sawa hii. Hatukuwa tunajiatendre kama honorable Patrick Munyomo atatosha roho sawa hii ni roho kabambi. Moi je viens de vous écouter, vous mes frères et sœurs, vous mes cousins, mes amis, mes beaux-pères, mes oncles, mes tantes, vous mes compatriotes du Nord et du Sud Kivu. Tout ce que vous venez d'énumérer ici, toutes les préoccupations que vous venez de soulever, mes frères, ce sont des questions qu'on nous pose toujours, nous, vos représentants, au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis au courant de tout ce qui se passe là. Vous vous souviendrez que je vous ai bien précisé qu'enfin, moi, vos recommandations, vos préoccupations, je ne l'amène pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est la politique. N'est-ce pas? On peut ne pas le prendre en considération. Ça peut aussi nous prendre du temps pour les exploiter. J'ai même refusé devant vous, je vous ai dit, au niveau du gouvernement, je ne vais pas apporter tout ce que vous venez de dire ici. Parce que là aussi, oh, demain, après-demain, on entend tout ça, on comprend, il y a d'autres urgences aujourd'hui au niveau du pays. Mais moi j'ai dit, je suis votre député national. Je n'ai pas de frontières pour rencontrer le président de la République. Et par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser ici, vu l'urgence, je suis obligé de solliciter l'audience afin de lui soumettre aux préoccupations. Parce que c'est lui le décideur, n'est-ce pas? Si je parle avec mon président Vital Kamerhe en assemblée, si j'appelle la première ministre qui n'a pas de problème pour nous recevoir, elle doit aussi, n'est-ce pas, faire rapport à la haute hiérarchie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche, n'est-ce pas, pas seulement de faire le message, mais de rencontrer enfin le président uniquement pour vos préoccupations. Et je vous promets que je vais le faire. C'est comme ça que
vous allez constater qu'avant de vous recevoir, je ne suis pas allé voir notre président de l'Assemblée, je n'ai pas appelé un quelconque ministre pour dire non, voilà, je serai avec mes frères et sœurs de Kivu. Non. Moi, j'ai fait un texto à la haute hiérarchie et j'attends pour votre cause. Comme vous le savez, je suis dans mes prérogatives de vous défendre à tous les niveaux. Alors, je voulais quand même vous parler des grandes lignes ici. C'est que pour ceux-là qui nous suivent au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez savoir que pendant cette législative, la deuxième, la première initiative parlementaire programmée par le bureau du président Vital Kamerhe, c'est notre initiative. J'ai demandé à ce qu'on puisse nous appeler le vice-premier ministre, ministre du Plan, Excellence Guilain Yembo, qui venait fraîchement de la présidence comme un directeur du cabinet du chef de l'État. Pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt, n'est-ce pas, de vous tous ici présents, parce que nous venons des provinces où il y a des territoires, avec le projet de 145 territoires. C'est un problème qui touche tout le monde. Il est venu à l'Assemblée nationale, il s'est défendu, et l'Assemblée nationale a formulé des recommandations. Puisse les prendre en considération et les exécuter. Ce n'est pas pour rien, chers frères, votre député que je suis commence par un vice-premier ministre de l'Assemblée. Je crois qu'allez-y comprendre. C'est aussi quelque part pour vous dire que je suis prêt à tout, mais pour votre intérêt. Ce n'était pas un DG, ce n'était pas un ministre simple, un ministre, je ne sais pas, des affaires humanitaires, je ne sais pas, de l'urbanisme ou je ne sais pas quoi. Non. C'est quelqu'un que vous connaissez et il est venu, il s'est justifié, il s'est expliqué. Et pour ça, d'ailleurs, je l'encourage, je le félicite. C'est pour encore vous rappeler que je suis prêt à tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai, il y a mes frères et sœurs qui m'ont appelé depuis que nous sommes tous ici, depuis qu'on a fui la guerre à l'Est. Il y a des agents de l'État qui m'ont appelé, il y a des médecins. Les étudiants, n'en parlons même pas. D'ailleurs, j'en profite parce que je vais vous répondre directement, ça va venir. À ce qui concerne les étudiants, avant-hier, nous étions avec le président Vital Kamerhe. C'était pour plaider par rapport, pas seulement à vous qui êtes à Kinshasa, mais aussi aux étudiants et finalistes se retrouvant dans des zones occupées par l'ennemi. Nous sommes allés plaider pour ces problèmes. C'était avant-hier, pour ceux-là qui suivent vraiment les informations. La société civile, elle est ici. D'abord, celle d'ici qui veut du Nord Kivu a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et il y a une de nos collègues, l'honorable Adèle Majessan, élue du Nord Kivu, qui était là. Moi aussi, je devais être là. Mais j'étais dans une autre réunion, je vais vous en parler. C'est-à-dire, on essaie de faire de notre mieux. Ne pensez pas que vous êtes délaissés. Non. Les agents de l'État, j'ai vu un frère à moi s'exprimer, effectivement, pour se protéger.
il n'a pas voulu, n'est-ce pas, nous dire précisément il est de quelle entreprise, mais je vais vous donner des précisions. Hier même, je ne vais même pas parler d'avant-hier. Hier, j'ai fait pression au DG d'IFP. C'était avant-hier. J'ai déposé une question là contre lui par rapport aux agents d'IFPI. Moi, je vous dis. Hier, je l'ai réussi. J'ai réussi le DG actuel d'IFPI. Il est venu. Je l'ai réussi. C'est un papa, je ne le connaissais pas. Je lui ai exprimé les problèmes de nos frères et sœurs venus de Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Pas d'assistance. C'était hier, vendredi, après-midi. Et j'ai dit au DG, si je ne vois pas d'amélioration, moi je ne suis pas contre vous. Vous êtes mon papa, je vois l'âge. Mais ce n'est pas l'occasion. Vous savez que nous d'abord, n'est-ce pas, nous sommes affectés. Nous avons tout perdu au Kivu. Mais comment les gens vont quitter les Kivu, arriver ici, vos agents, ils n'ont pas d'assistance. J'ai parlé de beaucoup de choses que je ne voulais pas en parler ici, mais ce que moi j'ai apprécié par rapport au DG d'IFPI, il m'a promis, parce qu'aujourd'hui il m'a dit qu'il allait prendre son vol pour partir à une mission officielle là-bas, et qu'à son retour, la semaine prochaine, en tout cas, à ce qui concerne les agents du Nord et du Sud Kivu, vraiment, il va les mettre à leur place. Est-ce qu'on peut applaudir quand même? Il y a 4 jours, je parle de 4 jours, c'était mardi, si je ne me trompe pas. Mardi, au niveau de notre commission, nous avons convoqué le vice-premier ministre et ministre des Transports, l'excellence Bemba. Il était devant nous et il était accompagné de tous les DG, n'est-ce pas, des entreprises qu'il gère. Ils étaient tous, celui de Roger Frem, de l'ONATRA, de SENSES et autres. Ils étaient tous là. Moi, je ne voulais pas, pour l'intérêt de nos agents du Nord et Sud Kivu, je n'ai pas voulu rencontrer chaque DG. Ça allait me prendre beaucoup de temps. Pour ceux-là qui nous suivent, ils ont vu même des vidéos. C'était pour plaider pour vous. C'était pour les agents. Et je l'ai dit à haute voix. Concernant les DG de l'OGFRAN, que je salue, parce que d'ailleurs il est de notre parti AFDCA. Il n'était pas là, il a été représenté par son DGA. Et dès son retour, on s'est croisé dernièrement à une activité qui a été honorée d'ailleurs par la présence du chef de l'État. C'était une activité du ministre du Commerce extérieur. J'étais avec le DG de l'OGFRAN. Je lui ai expliqué après la cérémonie, et je lui ai dit, je vous aime bien, mais c'est le moment que vous devriez montrer à vos agents du Kivu que vous êtes avec eux. Les décisions que vous vouliez prendre à leur défaveur, je pense que ce n'est pas le moment. Je lui ai expliqué. Lui, il m'a dit effectivement qu'il allait aussi voyager ce week-end et il va rentrer la semaine prochaine. Donc, même en coulisses, on essaie de faire notre travail, chers frères et sœurs. Je ne vais pas continuer. Ils sont nombreux au niveau des SENSES, au niveau de la DGDA. Donc, partout, on essaie de faire quelque chose. Mais ce que je voulais vous rassurer, c'est de vous dire que moi, je suis parmi les plus touchés. Je suis parmi les plus touchés. Et tant que vous continuez à vivre dans des conditions misérables, sachez que je les suis aussi. J'ai bien noté vos préoccupations. Je ne saurais pas, comme je vous ai dit, commencer à vous répondre. Moi, je vais m'aligner à ce que
le chef de l'État va me dire de vous transmettre. J'ai tout noté. Je ne sais pas vous répondre. Si je vous réponds, c'est moi. N'est-ce pas? Pendant que je vous ai promis effectivement que, en tout cas, le chef, il est là pour nous. Il ne peut pas refuser de me répondre à votre nom. Parce qu'il sait que moi aussi, je suis victime comme vous, n'est-ce pas? Et donc, ce que moi, je vais vous demander, vous solliciter, c'est que j'ai pris bonne note et je dois voir le chef de l'État, au nom de Jésus-Christ, il va nous recevoir. Et je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous pour vous dire, voilà, voici les réponses venues de notre président de la République, Félix Tshisekedi, que nous aimons beaucoup. Qu'à cela ne tienne, en quittant ici, malheureusement c'est déjà le week-end, mais dès lundi, je vais quand même, n'est-ce pas, entrer en contact avec surtout les ministres concernés, parce qu'il y a les problèmes de l'enseignement, il y a les problèmes des agents, il y a aussi les problèmes même des artistes, il ne faut pas les oublier. Hein? Donc à ce point-là, moi, je n'ai pas de barrière, ça je peux appeler directement pour voir comment nous devons trouver solution afin que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Les journalistes, vous êtes devant moi. Je vous informe, c'est une information officielle, à ce qui vous concerne vous. Parce que nous avons déjà convoqué le ministre Mouyaya en commission. Il était devant nous. Et moi, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, ça fait, je crois, 4 jours, que le 6 mai, il viendra répondre aux préoccupations de vos députés nationaux à l'Assemblée nationale. Donc, le ministre Mouyaya sera avec nous. En ce qui concerne toujours vous, les journalistes, c'est que Madame la DG de la RTNC, elle est aussi convoquée dans notre commission. Nous avons parlé avec Madame et la semaine prochaine, elle sera devant nous en commission. C'est vous dire qu'on essaie de faire quelque chose. On le fait, mais ce n'est pas une publication de chaque fois commencer à... Non. Nous faisons notre travail et continuons à faire confiance. Mais une recommandation que je voulais quand même vous transmettre est que aujourd'hui, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Vous savez que nous tous, nous sommes derrière nos Wazalendo et nos FARDC. Et ce n'est pas le moment de passer à la radio, à la télé, n'est-ce pas, exposer des stratégies au niveau du terrain. Il y a des choses que nous pouvons dire et des choses que nous ne pouvons pas dire. C'est pour vous dire seulement que continuons à faire confiance à notre gouvernement, dirigé par la Première ministre Judith Suminwa. Nous devons continuer à nous ranger derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous rassure, vous comme votre représentant, que l'ennemi a seulement gagné une bataille et pas la guerre. La guerre sera gagnée par la République démocratique du Congo. Pour terminer, chers frères et sœurs, en tout cas, faites-moi confiance, restons en contact et se revoir, c'est pour bientôt. Nous allons nous revoir ici. Parce que dès que j'ai, n'est-ce pas, les orientations de la haute hiérarchie, je reviendrai vers vous. Ce n'est pas les problèmes d'argent. Oh, on a manqué des salles. Non, ce n'est plus ça. Nous allons le faire comme nous venons de le faire. Je reviendrai vers vous pour vous donner, n'est-ce pas, les réponses de notre chef de l'État et les orientations que nous devons prendre en considération. Sur ce, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci.